Encore un grand merci au Créateur, un grand merci à celui qui donne mouvement et esprit. Un grand merci à celui qui nous a créés. Un grand merci à celui qui dit une chose et cela s'accomplit dans notre vie. Un grand merci encore parce que le Seigneur Dieu est présent. Il est là pour nous instruire. Il est là pour nous enseigner. Il est là pour nous parler. Nous bénissons son Saint-Nom parce qu'il est le Dieu qui nous aime. Nous bénissons son Saint-Nom parce qu'il est le Dieu qui nous appelle à tourner vers lui, à chercher sa face, afin que nous puissions voir sa gloire, voir ses miracles, expérimenter sa puissance, parce qu'il est le Dieu de souveraineté. Il est le Dieu de grâce. Il est le Dieu d'amour. Il accomplit des choses qui dépassent notre entendement. Il fait au-delà de ce que nous pensons, même au-delà de ce que nous demandons. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans sa présence à ce moment pour pouvoir partager la pensée de Dieu, partager la parole, partager ce qui est important et partager ce qui est utile pour notre vie. Que le souverain potier soit glorifié, que le Seigneur de gloire soit béni. Bien-aimés, nous voudrons quand même partager la pensée de Dieu avec vous. Cette pensée qui nous vient tout droit du Seigneur, cette pensée qui a pour but de nous instruire, qui a pour but de nous enseigner, de nous montrer comment nous pouvons marcher avec lui, comment nous pouvons marcher dans sa gloire, dans sa puissance et dans sa miséricorde. Car Dieu, lorsqu'il nous appelle bien-aimés, il nous appelle pour les salir. Il nous appelle pour que nous puissions contempler sa gloire, voir sa miséricorde et sa justice. C'est là où Dieu a besoin que nous puissions tourner tous vers lui. C'est là où Dieu a besoin que nous puissions vraiment les chercher, que nous puissions nous engager à tourner vers lui en le cherchant pour qu'à son tour, qu'il nous enseigne des choses qui nous sont cachées, que nous ne connaissons pas. Gloire soit rendue au Seigneur. Le but de Dieu, c'est d'amener le peuple vers le salut. Le but du Seigneur, c'est de nous amener dans sa gloire, dans sa justice. C'est de nous mettre en communion avec lui, de nous mettre en contact avec lui, parce que notre vie dépend de lui. La vie ne dépend pas des humains, la vie ne dépend pas de n'importe qui, mais la vie dépend de celui qui nous a choisis, de celui qui nous a aimés, de celui qui a voulu que nous soyons son peuple, de celui qui nous a choisis avant la fondation de ce monde. C'est la raison pour laquelle nous tournons vers le Tout-Puissant pour pouvoir le bénir. Qui nous est important, la chose que nous partageons, c'est laquelle? C'est un petit enseignement, parce que nous parlons d'un grand sujet que nous avons déjà commencé, qui s'intitule d'ailleurs dévoiler les secrets cachés derrière la vie. Le secret qui est caché derrière la vie. C'est cela l'enseignement que nous développons. Dévoiler le secret qui est caché derrière la vie. Derrière chaque vie, il y a un secret. Derrière chaque vie que la personne mène, il y a un secret mais qui est caché et qui ne découvre pas. Il doit tout faire de le découvrir. Il doit tout faire de comprendre le secret qui est caché. Parce qu'il y a des secrets qui sont cachés qu'on ne découvre pas. Et cela peut amener beaucoup de difficultés dans la vie, dans la famille, chez les enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, je parlerai, c'est dévoiler le secret qui est caché derrière la vie. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, bien-aimés, en lisant la parole de Dieu, en lisant les Écritures, nous allons découvrir beaucoup de choses qui sont cachées derrière la vie que nous développons jour après jour. Chaque jour, il y a un thème spécial que nous prêchons. Chaque jour, il y a un thème spécial que nous prêchons. Nous avions parlé hier de l'identité, des opérations plutôt ténébreuses qui se passent dans notre vie, que nous devons empêcher. Mais aujourd'hui, nous avons un autre sous-thème qui est intitulé « Sauve ta vie et celle de ceux qui sont avec toi ». Sauve ta vie et sauve aussi la vie de ceux qui sont avec toi. Cela est vraiment le message que je voulais partager avec vous.
celui de sauver la vie et de sauver la vie de ceux qui sont aussi avec vous. Que le Seigneur soit loué. Bien-aimés, il y a des gens qui ne se soucient pas de la vie de ceux qui sont avec eux. Ils sont un peu égoïstes. Ils se préoccupent de leur vie, mais ils ne se préoccupent pas de la vie de ceux qui sont avec eux. Il y a aussi des serviteurs de Dieu qui se préoccupent de leur propre vie, mais qui ne se préoccupent pas de la vie des brebis que le Seigneur a mis à leur disposition ou à leur charge. Parce que si vous portez un fardeau sur ceux qui sont avec vous, vous chercherez à les sauver. Vous chercherez à les épargner du danger. Vous chercherez à ce qu'ils soient bien dans leur vie. Dieu soit loué. Donc, il y a beaucoup de gens, comme je viens de le dire, qui ne cherchent pas à sauver les descendants, les gens qui les entourent, la famille, ceux qui sont autour d'eux. Il y a ceux qui gagnent la vie, ils gagnent la vie que pour lui seul. Ils ne gagnent pas la vie pour les autres, pour les descendants. Or, Dieu dit, je fais de toi une source de bénédiction pour plusieurs. Genèse 12, verset 1 à 3. Donc, quand Dieu nous bénit, il nous bénit pour que nous devenions une source. C'est pourquoi moi, j'ai toujours aux gens, moi, je ne peux pas, Seigneur, bénis-moi. Je demande à Dieu, bénis-moi, ou bien fais-moi une source de bénédiction pour les autres. Bénis-moi pour les autres, pas pour moi-même. Si c'est pour moi, laisse-moi comme ça. Mais bénis-moi pour que les autres soient bénis. Donne-moi des révélations qui m'aident et qui aident les autres. Donne-moi la sagesse qui m'aide et qui aide les autres. Donc tout ce que je le demande pour moi et pour ceux qui sont avec moi. Et c'est très important. Bien-aimé, Abraham, en faisant des sacrifices, comme Dieu lui avait demandé de couper les animaux en deux, nous sommes dans Genèse 15, en coupant les animaux, il n'a pas coupé le pigeon. Et Dieu lui a dit, parce que tu n'as pas fait ça, ce que je t'ai dit, désormais, tes descendants iront en captivité pendant 430 ans. Donc les descendants sont partis en captivité parce que Abraham n'a pas coupé les pigeons. Abraham ne s'est pas soucié de dire, Dieu, tu peux me pardonner pour ça, pour que mes descendants ne puissent pas partir en captivité. Il n'a pas fait cette prière. Il a laissé. Gloire soit à Dieu, Seigneur. C'est la raison, plus tard, Dieu lui demande Isaac comme sacrifice de ce qui lui était cher. Parce que ce sont les descendants qui vont partir en captivité. Mais Dieu lui demande d'Isaac. Les sacrifices d'Isaac, c'était un prix pour les salis de ses descendants. Pour les salis de ses descendants. Et Isaac est l'image de Christ aujourd'hui. Pour les salis de l'humanité. Parce que Isaac, dont Dieu a demandé, voulait tester la foi d'Abraham, éprouver la foi d'Abraham, pour voir s'il était prêt à faire ce que Dieu lui disait. Parce qu'il avait désobéi. Cette fois-ci, il lui demande. Et là, Abraham ne peut plus hésiter en disant, bon, je ne vais pas faire, je vais faire ça. Parce qu'il sait que s'il refuse, les descendants vont partir en captivité, selon ce que Dieu lui a dit. Lui, il ne sait pas comment ça va prendre le temps, comment ça va faire, malgré Dieu lui a donné les années qu'il devait faire. Mais là, quand Dieu lui a dit maintenant, donne-moi Isaac, ton fils unique, il n'a même pas dit à Sarah. Directement, il a fait. Pourquoi? Parce qu'il savait que cette fois-ci, je ne peux plus badiner. Je ne peux plus m'aventurer avec Dieu. Parce que maintenant, c'est le moment où je dois tout faire pour que les choses changent dans ma vie. Et Abraham l'a fait. Parce qu'il devait faire cela. Bien-aimé, il y a des gens
qui ne pensent pas à ceux qui sont avec eux. Il y a des gens qui ne pensent pas à des descendants. Il y a des parents aussi inconscients qui ne pensent pas aux descendants, qui font des actes, qui disent des paroles sans tenir compte des descendants qui sont avec eux ou des gens qui sont avec eux. Croyant qu'ils vivent seuls, mais tu ne vis pas seul. S'il y a des gens tout autour de toi, soit il y a une petite famille, soit il y a des enfants, soit il y a, voilà, ou bien des gens qui sont tout autour de toi. Donc, le fait que pour ces gens-là, tu as besoin de pouvoir te tenir en bride, comme on dit, en bride. Tu as besoin de pouvoir te préparer pour ne pas permettre à l'ennemi de causer du tort si tu es descendant. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, beaucoup de parents inconscients de leurs paroles, de leurs actes. Il ne faut pas attention aux paroles ni aux actes. Donc, ils laissent les choses passer comme ça passe, sans savoir qu'un jour, ça peut créer du tort dans la famille, ça peut créer du tort si les enfants. Il y a une maman un jour qui avait dit à son fils, qui avait une trentaine d'années à l'époque, c'était l'époque de garde civile à Kinshasa. Les jeunes étaient allés s'inscrire dans la garde civile. Et la maman, tellement les petits étaient trop turbulents à la maison dans le quartier, la maman a dit à son fils, un tel, Okufata Kokufa, je vais dire ça en français, Okufata Kokufa il a dit, ah, tu me tourmentes trop, même si la mort te prend, ce serait bien. C'est ça l'expression qu'il voulait dire en français. Que tu meurs d'ailleurs. Et ça a passé quelques jours, il traversait la rue, un véhicule, un camion, pas l'a pris. Et il a roulé sur lui, sur place, il n'a pas vécu. Les camions ont fui, les policiers ont suivi les véhicules qui fouillaient, mais on n'a pas retrouvé ces véhicules. Les véhicules partout n'a pas retrouvé. Donc, c'est les conséquences de ce que maman avait dit qui a amené ces garçons à la mort. Il était d'une trentaine d'années. Que le Tout-Puissant soit loué. Alors, bien aimé, dans la Bible, il y a quelqu'un qui a dit, sauve ta vie et celui de ton fils ou de ton enfant. Quelqu'un à qui on a dit comme ça. Nous sommes dans 1 Roi, chapitre 1er, au verset 12. 1 Roi, chapitre 1er, et nous allons au verset 12. Nous pouvons trouver ces textes. Voilà. Je lis les textes. 1 Roi, chapitre 1er, au verset 12e. Viens donc, maintenant, je te donnerai un conseil, afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon. Point barre. J'explique les textes. Ici, dans ce texte que nous venons de lire, il est question du prophète Nathan qui parlait à Bathsheba, mère de Salomon. Parce qu'à ce moment-là, David était devenu vieux. Et il avait promis à Bathsheba, et même au prophète qui connaissait l'histoire, qui vivait avec les rois, que c'est Salomon, son fils-là, qui deviendra héritier sur son trône. Mais Adonijah, frère d'Absalom, c'est-à-dire le deuxième. Adonijah est le deuxième des enfants de David, en fait, parce que Absalom c'était l'aîné. Adonijah lui dit non, 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 ça ne peut pas se faire. Moi je suis l'aîné, c'est moi qui dois prendre le pouvoir, ce n'est pas lui, le fils qui est au milieu, tout ça. Alors, Adonijah à son tour, il a rassemblé des gens autour de lui. Il a gagné la confiance de Joab, l'ami intime de son père qui était son chef d'armée. Il a gagné le cœur du sacrificateur Abiatar, les gens qui sont soit avec son père. Il a gagné la confiance de plusieurs personnes et ils sont allés l'introniser.
Alors qu'à ce moment-là, David est devenu vieux, il ne sait même plus se lever pour aller parler tout ça, parce qu'il est là. On a pris une jeune fille, Abisha, qui était à côté, qui prenait soin d'elle. On a pris une jeune fille qui prenait soin d'elle pour la garder, la chauffer, ainsi de suite. Mais la Bible dit que lorsque la nouvelle est arrivée aux oreilles de Nathan, le prophète, il dit non, 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 non. Comment Adonijah peut devenir roi alors que le roi n'a jamais dit que c'est lui qui deviendra roi? Il nous a dit que l'héritier de son trône, ce sera son fils Salomon qui était préparé pour devenir roi. Lui qui était prêt à s'hériter. Comment maintenant on peut changer les choses? C'est le roi. Alors il a appelé Bathsheba, la maman de Salomon, lui disant, tu as entendu ce qui se passe? Adonijah s'est fait roi. Il faut que tu ailles chez ton mari, le roi. Rentre pour lui dire que c'est lui, si c'est avec sa permission, qu'on est allé l'introniser roi. Par Abiatar et Joas. Il n'y a pas de prophète. Il n'y a pas tous les anciens du pays. Il lui dit, quand tu vas arriver, parle-lui comme ça, comme ça, comme ça. Il lui a donné des paroles qu'il devait dire. Et il lui dit, va, je vais te donner un conseil. Dans ces conseils que je vais te donner, tu sauves ta vie et celui de ton fils Salomon. Il est parti, il est arrivé chez David, il a expliqué la chose à David. Pendant qu'il parlait, Nathan aussi, le prophète Nathan est venu. Il a commencé à commenter la chose. Pourquoi tu as fait ça, que ça, ça, ça. Et le roi David a dit, non, Nathan, appelle d'autres sacrificateurs et tous les autres. Prenez mon trône, prenez mon mulet, mettez mon fils sur les mulets sur lesquels je sors, sur lesquels que je monte, mets-lui mes vêtements, ainsi de suite. Et comme ça, intronisez-les. Et on a intronisé Salomon avant même la mort de son père. Il est devenu roi avec la mort de son père. Donc là, automatiquement, David a abdiqué. Bien aimé, mais la phrase qu'il a dit était importante. Il dit, je te donne un conseil afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon. Il y a des conseils pour sauver ta vie, mais aussi la vie de tes enfants. Aussi la vie de ceux qui sont avec toi. Si tu sauves ta vie, pense aussi à sauver celle de tes enfants. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Ils préfèrent sauver leur vie, chercher leur délivrance, mais ils ne cherchent pas celle des enfants. Ils préfèrent s'engager à Dieu pour eux-mêmes, mais non pour les enfants. C'est très dangereux. Si tu veux sauver la vie, sauve ta vie, mais sauve aussi la vie de tes descendants. Sauve aussi la vie de tes enfants. Et cela est hyper important. Mais si tu ne sauves pas ta vie, tu ne sauves pas la vie de tes enfants, tu préfères te sauver toi-même, c'est un danger pour ta vie, c'est un danger même pour ceux qui sont avec toi. Et ce qui s'était passé, effectivement, au temps de David et son fils, on a demandé à Bathsheba de sauver sa vie et de sauver celle de son fils. Que Dieu soit loué. Alors, bien aimé, cet enseignement a pour but de nous interpeller, de nous amener à comprendre que nous ne devons pas que sauver notre propre vie, mais nous devons aussi chercher à sauver la vie de ceux qui sont avec nous, la vie de ceux qui nous entourent, la vie de ceux qui sont avec nous, nous devons chercher à les sauver. La Bible dit d'ailleurs dans Jérémie 5, au verset 45, la Bible dit que sortez du milieu de ces peuples, que chacun sauve sa vie. Jérémie 5, verset 45. Donc, la vie a besoin d'être sauvée. Dieu nous donne la vie, mais cette vie doit être sauvée, doit être préservée, doit être préservée de tout danger, doit être préservée de tout mal, doit être préservée de tout péché, pour qu'elle soit une vie qui est saine, une vie de sainteté, une vie de pureté, une vie de crainte
de Dieu. C'est hyper important. La vie, on doit la sauver. Jésus dit, Matthieu 16, verset 27, je pense, si quelqu'un aime la vie, il la perdra. Aime sa vie, il la perdra. Mais celui qui va la perdre à cause de moi, il les récupérera en quelque sorte, il va l'avoir. Donc, la vie, on doit la préserver, on doit la conserver. Par moment, tu sors du milieu des autres personnes, des personnes qui ne sont pas bonnes, pour pouvoir sauver ta vie. C'est pourquoi Dieu a dit aux enfants d'Israël, au travers de Jérémie, sortez du milieu de ces peuples. Jérémie 5, verset 45. Que chacun sauve sa vie. Par moment, j'ai besoin de sortir de certains milliers. Parce que le millier là va m'amener à détruire ma vie et la vie de mes descendants. Donc j'ai besoin de sortir de certains milliers. Mes enfants ne feront pas autre chose que ce qu'ils voient en moi. Ils ne vont pas faire autre chose que ce que moi j'ai fait. Même s'ils ne le voient pas, mais ce que j'ai fait, ça va avoir des répercussions sur mes enfants. Ou ce que j'ai fait, ça va avoir des répercussions sur l'Église. Sur les brebis qui sont avec nous. C'est pourquoi nous avons besoin de préserver la vie. La sauver. Et sauver la vie de ceux qui sont avec nous, dit les Écritures. Que Dieu soit loué. Examine-toi. Regarde où tu vas, où tu es, dans quel milieu tu passes ta vie. Dans quel milieu tu restes. Certains milieux ne sont pas les nôtres. Tu dis ça, ce n'est pas mon milieu. Non, ça, ce n'est pas mon milieu. Certaines personnes sont mortes parce qu'ils sont retrouvés dans de mauvais milieux. Il est allé dans un milieu et puis une circonstance est arrivée, par la mort l'a attrapé là-bas. Certains milieux, ce n'est pas les nôtres. Donc tu n'as pas besoin d'y aller. Tu risques de perdre la vie pour rien du tout. Certains milieux n'ont pas de milieux sanctifiés, des milieux propres pour nous. Si vous examinez, il y a les gens qui sont morts en Europe parce qu'ils se retrouvaient dans un mauvais milieu. Et il y a les gens qui sont dans des prisons parce qu'ils se retrouvaient dans un mauvais milieu. Il y a des femmes qui sont séparées aujourd'hui avec leur mari à cause de mauvais milieux qu'ils étaient, parce qu'ils fréquentaient les mauvaises personnes. Il y a des hommes aussi qui sont séparés parce qu'ils fréquentaient les mauvais amis. Donc les milieux sont souvent influents. Il y a des enfants qui sont aujourd'hui gâchés, détruits à cause du milieu qu'ils ont fréquenté. Bien-aimé, Dieu a dit, sors du milieu de ces peuples et sauve ta vie. Tu dois sortir du milieu où tu te retrouves pour sauver ta propre vie. Sinon, ça te sera difficile de t'en sortir et tu seras dans des difficultés énormes parce que tu es dans un milieu qui ne t'aide pas à pouvoir te libérer. Et ça, c'est très dangereux. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimé, certains milieux n'amènent que la destruction dans la vie des gens. Un jour, nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17. Non. Genèse chapitre 17. Non, 19. Je vérifie de toute façon. Je vérifie. Vous me permettez de vérifier. Donc, la Bible dit, Genèse chapitre 19, vous me permettez, voilà, c'est 19. Genèse chapitre 19, et au verset 17. Je vais lire le texte. Après avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, et ne reste pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. L'autre leur dit, ô Seigneur, oh non Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Tu as montré
la grandeur et la miséricorde à mon égard, en me conservant la vie, mais je ne puis me sauver à la montagne avant que les désastres m'atteignent et je péris. Alors, ici, l'histoire nous parle de Lot qui était dans la ville de Sodome et Gomorrhe. La ville de Sodome et Gomorrhe était destinée à la destruction selon Dieu. Il fallait que Dieu le détruise par le feu. Cependant, Lot y était avec toute sa famille. Abraham a reçu des anges en passage chez lui, chapitre 18 déjà là. Et ces anges ont mangé chez Abraham et ils ont livré des secrets. Le premier secret qu'ils ont livré, c'était les passages pour aller détruire la maison, le passage plutôt pour aller détruire. Non. Le premier secret qu'ils ont livré, c'était la naissance d'Isaac. Ils ont annoncé la naissance d'Isaac pour l'année qui suit, ou l'année suivante. Et le deuxième secret qu'ils ont livré, c'est la destruction de la ville de Sodome et Gomorrhe où habitait son neveu. Et Abraham a pris le temps d'intercéder. Il a pris le temps de commencer à prier parce qu'il voulait sauver sa famille. Il a commencé à intercéder. Il a commencé à prier. Je ne sais pas si toi tu prends le temps de prier pour la famille. Tu peux prier pour les gens. Tu peux prier pour les autres. Est-ce que tu prends le temps de prier pour la famille? Je me permets de dire une chose. La plupart des hommes de Dieu, ils n'ont pas le temps de jeûner pour leurs enfants. Ils n'ont pas le temps de prier pour leurs enfants. Ils n'ont pas le temps, ils se préoccupent plus de brebis que de jeûner pour les enfants, de prier pour les enfants, de prier pour la famille, de prier pour la femme, de prier pour tout. Plus, ils ont tendance de conseiller d'autres. Mais quand c'est à eux-mêmes, ils n'ont pas ce temps-là de prier, ils n'ont pas ce temps-là de chercher la parole pour donner des solutions. Ça, c'est la fausseté. C'est la fausseté. Parce que vous n'appliquez pas ce que vous avez appris. Mais vous voulez prêcher chez d'autres personnes. C'est de la foutaise. C'est de la foutaise. C'est pourquoi, ici, Abraham ayant entendu qu'on va aller consumer la vie de Sodome et Gomorrhe, il a pris le temps de prier. Il commence à prier. Il commence à prier. Il intercède. Il intercède. Il dit, oh Dieu, s'il y a autant de personnes dans cette ville qui sont justes, ne peux-tu pas les sauver? Dieu commence à dire, je vais sauver s'il y en a. Il est descendu jusqu'au nombre de la famille qui était chez lui. Dieu dit, je vais sauver. Même s'il y a 10, je vais sauver. Il faisait cela à cause de son neveu. Et les anges, quand ils sont arrivés à Sodome et Gomorrhe, ils n'ont pas voulu consumer directement la vie de Sodome et Gomorrhe. À cause de Lot qui était avec ses descendants, avec ses enfants. Ils ont annoncé le message à Lot que nous sommes venus pour détruire le pays. Et Lot, connaissant que ce sont des anges, il est allé parler avec ses gentes. On lui a dit, si il y a des gens ici, sors-les, délivre-les. À partir du verset 14, je peux lire. À partir du verset 12. Les hommes dirent à Lot, qu'y a-t-il encore ici? Gentes, fils, filles, tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-le sortir de ces lieux, car nous allons détruire ces lieux parce que les cris contre les habitants est grand devant l'Éternel. Et l'Éternel nous a envoyés pour les détruire. Lot sortit et parla à ses gentes qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ces lieux, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux des gentes, il y parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot, disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville.
Et comme il tardait, les hommes les saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et les laissèrent hors de la ville. Après l'avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie et ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Donc, après que le message était arrivé aux oreilles de Lot, on lui dit que si tu as des gens ici, tes filles, qui tu es encore ici, sauve-les, parce que nous allons consumer la ville. Lot est allé parler avec ses gentes, les maris de ses filles, que nous devons sortir d'ici, parce que on va consumer cette ville. Dieu a envoyé ses anges qui vont consumer la ville. Mais la nouvelle paraissait comme de la plaisanterie aux yeux de ses gentes, aux oreilles de ses gentes, comme c'était une plaisanterie. Et pourtant, ce qu'il disait, c'était la vérité. Mais il prenait ça pour une plaisanterie. Il dit, nous devons sortir, parce qu'on va consommer la ville. Et l'autre, à son tour, il tardait, il ne voulait pas sortir. Parce qu'il y a les gens qui sont là. Ce sont les maris de ses filles. Donc il traînait. Mais les anges, ils ont pris de force Lot, sa femme, les 2 filles, ils ont mis dehors, en dehors de la ville. Et ils ont consumé la ville. La ville est consumée, avec tout ce qui était. Même ces gens étaient consumés. Mais dans ce texte, la leçon est que Dieu ne voulait pas sauver Lot tout seul. Mais Dieu voulait sauver Lot et ses enfants, et ceux qui étaient avec lui. Il voulait sauver la vie de Lot et tous ceux qui étaient avec Lot. Mais aujourd'hui, vous allez remarquer, les gens cherchent leur propre salut, mais ils ne cherchent pas le salut de ceux qui sont avec eux. Oh Jésus. Ils cherchent à être bénis, mais ils ne cherchent pas la bénédiction de ceux qui sont avec eux. Ils ne cherchent pas le salut de ceux qui sont avec eux. Ils se disent, ma vie, ta vie, mais il y a aussi la vie des autres qui sont avec toi, non? C'est pourquoi Lot, en tardant de sortir, ce n'est pas parce qu'il ne voulait pas partir, non. Il voulait partir, mais il cherchait à sauver ses gens. Il cherchait à sauver ceux qui étaient avec lui. Il tardait à cause d'eux, que nous devons sortir pour sauver notre vie. Sinon la vie sera détruite. Parce qu'il y a un décret qui est fait pour la destruction de cette ville. Bien-aimé, la vie, on la préserve. Et on préserve la vie des autres. Dieu nous a donné la vie, mais nous devons la préserver. Et préserver la vie aussi des autres. Et si nous ne faisons pas ça, nous risquons de perdre tout. Et nous perdons même la vie facilement, sans que nous puissions bénéficier de la grâce que Dieu nous a donnée. C'est pour cette raison, Dieu a dit dans Deutéronome, au chapitre 30, verset 19, « Voici, j'ai placé devant toi la vie et la mort. Choisis la vie, afin que tu vives. » Il a placé la vie et la mort. Mais il te demande de choisir la vie pour que tu vives. Donc tu dois choisir la vie. Bien-aimé, choisir la vie, c'est accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur. Choisir la vie, c'est marcher selon la parole de Dieu. Choisir la vie, c'est marcher dans la crainte de l'Éternel. Choisir la vie, c'est accepter ce que la parole te dit. Choisir la vie, c'est être obéissant à ce que Dieu dit. Il est dit ceci dans Hébreux chapitre 4, verset 3. Toute maison est bâtie par quelqu'un, mais celui qui fait toutes choses, c'est Dieu. Le mot maison, en hébreu, ça se traduit par bail. Bail veut dire la vie, l'agglomération, l'assemblée,
Ça donne la définition de tous ces mots. Toute vie est faite par quelqu'un. Mais celui qui fait toute chose, c'est Dieu. Le progrès de ta vie dépend de toi. Mais celui qui va la faire progresser, c'est Dieu. La préservation de ta vie dépend de toi. Mais celui qui protège la vie, c'est Dieu. Si tu te dis aujourd'hui, ah, je me jette dans la mer, Dieu va me protéger. Il va te protéger en quoi? Parce que tu ne l'as pas préservé la vie qu'il t'a donnée. Parce qu'il y a des gens qui prennent Dieu comme un petit garçon, et comme, je ne sais pas, comme un féticheur. Ah, il va seulement me protéger. Même si tu n'es pas dans le mal, il va te protéger. Non. Si tu pars dans le mal, Dieu ne veut pas te protéger. Dieu n'est pas un Dieu de mal. Il est un Dieu de miséricorde. Il faut sauver ta vie toi-même. Il faut la préserver. Il faut la garder. Il faut la protéger. Sinon tu vas la perdre. Il est dit dans Ésaïe 39, verset 5 à 8. Le roi Ézéchias avait reçu les envoyés ou les émissaires qui sont venus de Babylone, qui étaient envoyés par les rois babyloniens pour lui rendre visite après sa maladie. Et quand ils sont arrivés, ils ont dit, nous sommes venus te rendre visite parce que tu étais malade, maintenant tu es guéri, on est venu te voir. Alors qu'ils étaient des ennemis. Ils sont allés rendre le roi visite. En rendant visite au roi, il lui dit ceci. D'abord, il rendit visite au roi. Et le roi a ouvert ses portes pour leur montrer tout ce qui était dans sa maison. Les armements, l'or, l'argent, toute la richesse qui y était. Il a montré à ces gens-là, aux émissaires du roi de Babylone, alors qu'ils étaient les ennemis. Tout de suite en sortant, le prophète est venu en disant, mais qui est passé dans ta maison? Oh, ce sont des gens qui viennent de Babylone, ils sont venus me rendre visite et ils sont envoyés par le roi, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'ils ont vu dans ta maison? Oh, je leur ai montré ma richesse, je leur avais montré ma gloire, tout ce que j'ai dans ma maison, je leur avais montré, les trésors que j'ai, la richesse que j'ai, je leur avais montré. Ah! Et le roi dit, et plutôt le prophète dit, ok, écoutez la parole de l'Éternel. Il viendra un temps où toute la richesse que tu as chez toi, celle que ton père a laissée, celle que toi tu as acquis toi-même, et tout ce qui était les trésors qu'on t'avait laissé comme héritage, que tu as hérité de ton père, sera pris et déporté à Babylone. Et tes descendants iront aussi en captivité à Babylone, comme des iniques du roi. Il pose la question maintenant au prophète. Prophète, n'y aura-t-il pas la paix pendant ma vie? Il dit oui, pendant ta vie, il y aura la paix. Mais après toi, on va apporter ta richesse, on va apporter tes descendants, ils vont partir. Il n'a pas eu le temps même d'intercéder pour ça. Lui seulement, il privilège son temps. Pendant mon temps, y aura-t-il pas la paix? C'est comme ça avec les gens qui se disent, ah mais mon temps, moi je dois profiter de mon temps. Si après les enfants, il y aura des choses, moi je ne serai plus là, je serai déjà mort. Mais non, mais non, mais non. Beaucoup de gens sont irresponsables, ils prêchent, ils prient, ils servent, ils s'engagent en Dieu. Mais c'est des irresponsables. Je vous dis ce qui est vrai. Parce qu'ils ne voient pas les dangers sur les enfants. Ils ne pensent pas aux enfants. Beaucoup de moments irresponsables, engagés dans les églises comme des intercesseurs, comme des prédicateurs, et ainsi de suite. Mais c'est les irresponsables. Ils ne pensent pas au danger, à l'avenir des enfants. Ils voient seulement son intérêt à lui ou son intérêt à elle. Mais ils ne voient pas l'intérêt des enfants. Combien de gens cassent des mariages? Ce sont des servantes de Dieu. Ce sont des serviteurs de Dieu. Combien de gens cassent des mariages? Ce sont des enfants de Dieu. Mais ils ne voient pas l'intérêt des enfants demain.
Ils ne voient pas l'intérêt des descendants, que ça pourra affecter les descendants plus tard. Ce n'est pas parce que nous prions que nous devons, comment dirais-je, ce n'est pas parce que nous prions que nous sommes devenus acceptables à Dieu à tout moment, parce que nous prions, donc Dieu nous agrée à tout moment, Dieu écoute toujours nos prières. Non, non, il y a des temps où Dieu vous voit dans une position et dit non, cette position ne me plaît pas. Malgré le sang de mon fils qui est défendu à la croix, mais ta position ne me plaît pas. Bien-aimé, sauve ta vie et de ceux qui sont avec toi. Cet homme, Ézéchias, n'a pas pensé à sauver la vie de ses descendants, mais il a pensé d'abord à sa propre vie. Pendant ma période ici, où je suis roi, est-ce qu'il n'y aura pas la paix? Oui, il y aura la paix. Mais c'est après que la richesse va partir du oh, bon, c'est pas grave. Moi, je ne serai pas là. Vous voyez un peu la conscience d'une personne, comme elle était en train de faire. Moi, je ne serai pas là, ça va partir après, ça va venir après. C'est un danger. C'est un danger. C'est pourquoi, bien aimé, Dieu nous donne la vie et nous donne longue vie. Dans Psaume 21, au verset 5, il dit que qu'il leur avait donné la vie et la longue vie qu'il t'avait demandé. Psaume 21, verset 5. D'ailleurs, avant ça, verset 3 et 4, 5, il dit qu'il prévient son peuple par une bénédiction de la grâce. Et qu'il leur avait demandé la longue vie et qu'il leur avait donné la longue vie. La vie et la longue vie qu'il t'avait demandé. Donc Dieu nous donne la vie et la longue vie. Mais pourquoi? Mais tout cela, c'est pour préserver notre vie. Du danger. Du danger. Donc, on doit faire très attention. Alors, je suis dans mon dernier texte, peut-être. Le reste, je vais commencer à le dire en la bouche. Peut-être que ce sera mon dernier texte. Parce que c'est un enseignement. Et dans le Proverbe 21, verset... Non, dans le Proverbe 7, verset 21 à 23, on nous parle d'une histoire d'une jeune dame, d'une femme, pardon, et d'un jeune garçon. La femme est allée sur la route pour séduire un garçon. Il a bien préparé la chambre, il a bien paré sa chambre, et il est allé en route pour séduire un garçon. Il était une femme prostituée. Arrivé, il dit, il rencontre un garçon lui disant, « Ah, tu as bien fait que je te rencontre, parce que j'avais préparé la maison, j'ai bien arrangé les lits, j'ai bien parfumé la chambre, je suis venu te chercher pour que nous passions l'amour toute la nuit, que nous nous enivrons de l'amour, c'est le terme qu'il a utilisé. » Et puis, il a séduit les garçons par ses paroles, avec les lèvres doucereuses. Il a séduit les garçons, et en séduisant les garçons, il est parti avec. Et les garçons ont commencé à courir derrière la femme. La Bible dit qu'une flèche l'a percé, et il est mort. Il ne savait pas que c'était au prix de sa vie. Bien-aimés, la vie que nous voyons est une grâce qui nous a été faite, est une bénédiction. Je l'ai dit au début de mes enseignements, la vie, c'est la rencontre de la bonté et de la fidélité de Dieu, c'est ce qui crée la vie en nous. Psaume 85. La bonté de Dieu et la fidélité de Dieu qui se rencontrent au matin pour se renouveler dans notre vie, c'est là qui crée la vie en nous. C'est ce qui explique Psaume. Alors, la vie que Dieu nous donne, elle a besoin d'être préservée. Elle a besoin d'être sauvée. Mais il y a des gens qui nous séduisent dans la route, par leurs paroles, par leurs prédications. Ils séduisent pour que nous nous écartons du bon chemin dans lequel nous nous retrouvons, afin que nous puissions embrasser les chemins qu'ils ont préparés contre nous et qui vont nous amener à la destruction de notre vie. Si vous voulez sauver votre vie, il y a des prix à payer. Et ce qui détruit aussi la vie, ils ont des stratégies qu'ils appliquent
pour pouvoir avoir les gens. Mais tu dois tout faire de sauver ta vie. Et de sauver la vie de ceux qui sont avec toi. La vie, on la reçoit par Jésus-Christ. 1 Jean 5, verset 24. Dieu a donné la vie en Jésus. Lorsque nous acceptons Jésus, nous recevons la vie de Dieu. En nous, ce que dit les Écritures. 1 Jean 5, 12 dit que celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. Donc nous recevons la vie de Dieu. Mais tout cela, ça demande que nous puissions nous engager véritablement à l'Éternel. Jean 5, verset 24. Alors, pour conserver sa vie, pour la préserver du danger, pour mener une vie tranquille et paisible, il y a des prix à payer. Tu veux que ta vie soit paisible. Tu veux que ta vie soit tranquille. Tu veux que ta vie soit calme. Bien-aimé, la première des choses, engage ta vie à Christ. Jean 5, 24. Engage ta vie à Christ. Engage d'abord ta vie à Christ, parce que cela va aider ta vie, va sauver ta vie. C'est la première des choses à faire. Engage ta vie à Christ. Le deuxième élément, marcher selon ce que dit la parole de Dieu, en observant les commandements. Ce n'est pas en vain que cela est venu, mais cela est venu pour nous préserver du danger, pour nous sauver. La Bible dit que, dans Psaume 119, la Bible dit que j'observe tes commandements. Et verset 154 dit, rends-moi la vie selon tes promesses. Mais quand vous descendez où vous allez, rends-moi la vie selon tes commandements. Donc la vie est dans les commandements. La vie est dans la parole. Lorsque nous observons la parole, lorsque nous appliquons la parole, nous avons la vie avec nous. Et ça nous protège, ça nous garantit. Parce que nous marchons selon ce que dit le Seigneur. Là, la protection est rassurée par l'Éternel Dieu. Mais lorsque nous ne marchons pas selon la parole, nous désobéissons. Mais Deutéronome, chapitre 28, verset 66, vous allez partir du verset 67. La Bible dit que, parce qu'on a désobéi à la parole, donc la vie, on a désobéi à la parole, on va commencer à vivre comme quelqu'un qui n'a pas existé. On nie, on commence à nier même son existence. Je peux le dire, ce texte c'est important. On nie son existence, on se dit, mais est-ce que pourquoi je suis né? Est-ce que moi vraiment j'existe? Et tout ça dans ma vie, pourquoi je suis là? Pourquoi? On se pose des questions parce que, en fait, on n'a pas obéi au commandement de l'Éternel. Maintenant, la vie devient difficile, la vie devient très très compliquée et on cherche à prier le Seigneur, mais Dieu ne répond pas. Comment Dieu va répondre alors que toi tu n'obéis pas à la parole? Comment Dieu va répondre alors que toi tu n'observes pas ses commandements? Ne sais-tu pas que Proverbe 19 et Proverbe 29, pardon, 28, verset 9, la Bible dit, celui qui n'observe pas les commandements, sa parole passe par une malédiction. Donc quand tu n'observes pas les commandements, la parole que tu fais devient une malédiction. Alors, Deutéronome dit ceci, verset 28, chapitre 28, verset 66, ta vie sera comme en suspense devant toi. Tu trembleras la nuit et le jour. Tu douteras de ton existence. Quand tu n'observes pas les commandements, quand tu n'appliques pas ce que la parole de Dieu dit, la Bible dit, ta vie sera en suspense. Donc, tu mènes une vie, mais en suspense, tu ne sais pas, est-ce que demain je vais arriver? Est-ce que demain je vais m'en sortir? Est-ce que demain je vais réussir? Est-ce que demain je vais me marier? Est-ce que demain je vais trouver vraiment une femme? Est-ce que demain je vais trouver quelque chose de bien? Parce que ta vie est en suspense parce que tu n'appliques pas la parole. Mais si tu appliques la parole, c'est Dieu qui garantit ta vie. Parce qu'il est dit dans Hébreu au chapitre 1er au verset 3 qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. Les gens évitent la parole qui les corrige pour prendre la parole qui lui plaît. C'est ce que nous constatons aujourd'hui dans le christianisme. La parole qui corrige,
La parole qui redresse la personne, il ne fait pas ça. La parole qui lui parle du péché, il ne fait pas ça. Il fait la parole, bénédiction au centuple, amen. Bénédiction au millième, amen. Bénédiction au million, amen. Bénédiction au milliard, amen. Mais la parole qui corrige, la parole qui redresse, la parole qui interpelle la personne à sortir du mal, à sortir du péché, à sortir de tout ce qu'il veut faire de mauvais. Là, il n'a pas besoin. Il va chercher d'autres versets pour se soutenir. Dieu ne soutient jamais le mal. Je le répète, Dieu ne soutient jamais le mal. Lis bien ta Bible. Poussons premier. Dieu déteste ceux qui habitent l'assemblée des méchants. Dieu déteste ceux qui habitent l'assemblée des méchants. Est un Dieu qui n'aime pas le mal, dit la Bible. Il hait le mal, il hait le péché, il déteste ce qui est mauvais. Tu peux entretenir une vie du péché sans le savoir. Mais tu pries, tu t'engages à la voix de Dieu, mais tu entretiens une vie du péché. Par ton comportement, par ton attitude, par tes idées, par tes pensées, par tes réactions, par ta façon de faire. Tu pars à l'église, mais tu as des copains à côté, hein, avec qui tu vis, ou tu as des copines. Hein. Et après tu viens, Seigneur Jésus, allez, je vais entrer dans le jeûne 5 jours pour que je suis tombé. Non, non, non. Dieu n'est pas un Dieu qui voit des choses de cette manière. Et quand tu vis comme ça, la Bible, dans Hébreu, donne la réponse. Dans Hébreu, je pense 10. Il n'y a plus de sacrifice du péché pour ceux-là qui ont connu la vérité. La Bible est claire. Hébreu 10, je pense. Il n'y a plus de sacrifice du péché pour ceux-là qui ont connu la vérité. Pourquoi? Parce que vous avez connu la vérité, vous savez que c'est mauvais, mais vous continuez à y tomber ou bien à y aller. Dieu dit, attends seulement ta conséquence. Je te pardonne si tu pries, mais la conséquence, tu vas la subir. La conséquence, tu vas la subir. Bien-aimé, sauve ta vie, sauve la vie de ceux qui sont avec toi. Tu veux mener une vie paisible, donne ta vie complètement à Jésus. Deuxièmement, marche selon les commandements qu'il te donne, selon les paroles. Ne discute pas avec les paroles, non. Eh, frère, il y a sa poussière, on discute la parole. Toi, tu es poussière. La poussière discute avec la parole, avec le Créateur Dieu. Mais ça m'étonne. Ça m'étonne que la vase va discuter avec son potier qui le fabrique. Non. Il faut comprendre. Qui est-il pour discuter devant le Seigneur? Personne. Même ceux qui ont des galons, des grades, ceux qui ont des milliards, personne ne peut discuter devant le Seigneur. Il retire, il donne, il laisse dans la poussière. Bien-aimé. Et troisième chose que je vais te demander, cache ta vie en Christ. Colossiens 3, 3. Colossiens 3, verset 2 à 3. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Cache ta vie en Jésus-Christ. Mets ta vie en Christ. Cache-les auprès du Seigneur. Prends ta vie, cache-les. Comment vas-tu cacher ta vie auprès du Seigneur? C'est-à-dire, en se consacrant à Dieu, en obéissant à la parole, en marchant dans la crainte, et là, tu consacres la vie à l'Éternel. Tu la caches auprès du Seigneur. Et en ce moment-là, la Bible dit que Dieu va te multiplier les jours. Et il va te rendre la vie heureuse. C'est ce que dit la Bible. Parce que tu observes sa parole. Il va augmenter le nombre de tes années. Parce que tu observes la parole. Proverbe 9, verset 11. Il va multiplier tes jours. Il va augmenter le nombre de tes années. Parce que tu obéis à sa parole. Parce que tu appliques sa parole. Parce que tu reçois la sagesse divine. La vie. Toi, tu préfères sauver ta propre vie. Tu ne sauves pas celle des enfants. Tu te retrouves dans des milieux qui sont mauvais. Et dans ces milieux-là, les mal peuvent venir, non? Ok, tu pars. Il y a des choses que je ne peux pas dire parce qu'on passe à la télé directement, c'est pas bon. Il y a des gens qui sont morts dans certaines circonstances qui n'étaient pas prévus de mourir. Mais parce qu'ils se sont retrouvés dans des endroits où ils ne pouvaient pas y être, la mort les a atteints là-bas.
Donc il y a des endroits où tu n'as pas besoin d'y aller pour ne pas détruire ta vie bêtement. Préserve ta vie, la vie est chère. Dieu t'a donné la vie pour la préserver. Tout t'est permis, mais tout n'est pas utile. Il y a des choses pour toi qui n'est pas utile. Tu préserves ta vie. Nous ne sommes pas les protecteurs des enfants, non. C'est Dieu qui protège. Mais nous leur préservons du danger. Nous leur disons ce qui est mal, ce qui est dangereux. Nous leur disons ça, ce n'est pas utile pour vous. Ça, ce n'est pas utile pour vous parce que le danger peut arriver là. Bien-aimés, parlez à vos enfants. Parlez à ceux qui sont autour de vous. Parlez de la vie de Jésus. Est-ce que tu prends le temps de parler de Jésus à tes enfants? Est-ce que tu prends le temps d'encadrer tes enfants dans la parole de Dieu? Tu n'as même pas ce temps. Beaucoup des enfants aujourd'hui, quand tu ne pas quoi des enfants là, ont des parents qui prient. Même parler de façon de s'habiller, malheureux. Même parler de vie, c'est malheureux. Mais des fois, maman et papa sont des serviteurs, servantes de Dieu. Et regarde les enfants. Tu t'étonnes toi-même. Mais pourquoi tu prêches les autres? Pourquoi tu dois encadrer les autres? Toi-même, tu n'arrives pas à redresser tes enfants. Tu as raté. Tu as raté complètement. Bien-aimé. Sauve ta vie et de ceux qui sont avec toi. Sauve ta vie et de ceux qui sont avec toi. C'est là mon message d'aujourd'hui. Demain, c'est la fin de mes 14 jours de prière. Demain, nous allons faire une prière d'adoration. Une prière d'adoration. Parce que nous sommes au dernier jour. Nous allons demander l'onction pour la vie. L'onction pour le progrès de la vie. Dieu donne l'esprit. Dieu donne l'onction pour le progrès de la vie. Et bien aimé, ce soir, je vais m'arrêter par là. Vous voulez recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur? Vous voulez redonner votre vie à Jésus? Vous voulez vous engager dans la voie du salut? Peut-être vous priez. Peut-être vous allez à l'église. Peut-être vous servez Dieu. Mais, tout le temps de shit, de shit, de shit. Est-ce que vous voulez vous donner au Seigneur? Est-ce que vous voulez vraiment engager votre vie à l'Éternel? On va prier si vous êtes là, disponible. Suivez-moi dans la prière. Seigneur Dieu, me voici devant toi. Je suis pécheur. Pardonne-moi. Lave-moi. J'ai écouté ta parole. Maintenant, Seigneur, je t'appelle de venir dans ma vie, ô Jésus. Je veux que tu deviennes mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur Jésus, accepte-moi auprès de toi. Inscris mon nom dans les livres de vie. Fais en sorte que je sois utile à toi et pour ton royaume. Merci Jésus pour ce que tu as fait dans les siècles des siècles. Amen. Maintenant, je vais prier pour vous tous qui avez besoin d'une repentance sincère par rapport à votre vie que vous menez. La vie vous a été donnée par Dieu. Mais vous ne marchez pas tel que Dieu vous le demande. Vous êtes peut-être désobéissante à Dieu ou désobéissant à Dieu. Vous ne respectez pas les commandements de Dieu. Vous ne faites pas ce que Dieu vous dit. Vous ne vous donnez pas à l'Éternel. David dit, vaut mieux un jour dans le pavé de l'Éternel que 1000 ans ailleurs. Peut-être le temps même de Dieu, tu l'as pris à cause de ton travail, à cause de tes occupations. Tu n'as plus le temps même d'aller à l'église. Tu n'as plus même pas le temps de suivre même des prédications que je t'envoie comme ça, gratuitement, ça arrive à ta maison. Tu n'as même pas le temps. Tu n'as même plus l'envie même de payer des dons et des dîmes. C'est parce que
tu as perdu beaucoup de choses. Et tu ne sais pas les conséquences que cela apporte dans la vie et dans la vie de tes descendants. Mais aujourd'hui, qui peut décider de s'engager à retourner vers Dieu, à demander pardon au Seigneur et de se donner à lui tout entier. Et le Seigneur sera prêt à te sauver toi et tes descendants. À te sauver toi et ceux qui sont autour de toi. Peut-être il y a quelqu'un avec qui tu ne parles pas. Mais tu la vois. Tu ne la parles pas. Maintenant je te demande d'aller le voir. De lui demander pardon. Ça ne te coûte rien. Et de lui parler de l'amour de Jésus. Que Jésus nous aime. S'il nous trouve à cet état, qu'il vient nous chercher. Où serions-nous? À l'enfer ou dans le royaume des cieux? Tu lui parles. Comme ça, il va t'accepter. Il va t'oublier. Ou peut-être qu'il y a un homme, une femme, qui ne veut même pas lui parler. Qui ne veut même pas l'entendre. Accepte de s'humilier. Donnez-lui la raison. Mais amène-lui à la présence de Dieu. À la raison de la parole. Pour qu'il retourne à la parole. Et tout sera réglé. Parce que Dieu est puissant. Dieu veut la paix de son peuple. Bien-aimé, je vais prier pour toi qui as de ce genre de situation. Pour toi qui vois que la vie ne marche pas. La vie ne change pas. La vie a que des complications tous les jours. Je vais prier aussi pour toi. Pour que Dieu transforme les choses. Père éternel, je prie pour celui qui a entendu ce message. Pour celui qui m'a suivi. Seigneur Dieu, tu connais combien les gens sont troublés. Tu connais combien, Seigneur, les gens sont inquiets par rapport à leur vie. Tu connais combien les gens sont inquiets par rapport aux descendants. Mais notre Dieu, aujourd'hui, je t'appelle de venir. Parce que la vie, c'est toi qui la donnes. Par Jésus-Christ, tu nous as donné la vie. Seigneur Dieu, tu as dit, celui qui va sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perd à cause de Jésus, il va la récupérer. Maintenant, Seigneur, nous avions donné notre vie à toi. Nous nous sommes engagés à toi. Seigneur Dieu, sauve ceux qui sont avec nous. Sauve nous-mêmes. Bénis ceux qui sont avec nous. Bénis sur nous-mêmes. Protège ceux qui sont avec nous. Protège-nous aussi. Oh Dieu, viens toucher ceux qui s'inquiètent pour leur vie, pour leur avenir, pour des problèmes qui leur concernent, par rapport à la vie. Et tends ta main. Et tends ta main. La main des miracles, la main des signes, la main des merveilles. Étends-les sur ton peuple, papa. Étends-les sur ton peuple, papa. Étends-les sur ton peuple, papa. Nous glorifierons le nom du Tout-Puissant. Nous témoignerons la grandeur de Dieu. Oh Yahweh, manifeste-toi. Glorifie-toi. Agis au-delà, Seigneur. Sois sanctifié en toutes choses. Sois magnifié notre Dieu. Dans les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Recevez la solution de Dieu. Recevez les miracles de Dieu. Recevez la gloire de Dieu. Recevez la paix dans la vie. La tranquillité dans la vie. Le succès dans la vie. La réussite dans la vie. L'avancement à tous égards. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Sois adoré. Sois loué. Sois béni. Infiniment. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Avec action du Saint-Esprit, nous disons Amen. Soyez bénis. Soyez encore bénis. Que le Dieu très haut puisse vous bénir. Que le souverain potier puisse encore vous combler de sa grâce, de son amour et de sa justice. Soyez bénis infiniment par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Demain, nous clôturons notre séance de enseignement à 13h, l'heure de Bruxelles et de Paris, à 13h. C'est là où nous allons continuer, nous allons faire notre dernière prière, nous allons tout dédier entre les mains de l'Éternel, en attendant le nouveau mois que le Seigneur va nous donner. On ne sait pas encore ce que Dieu va faire avec nous.
On n'a pas encore de message jusque-là, mais je sais que le Seigneur va nous donner des messages d'ici là. Donc, nous allons passer des bons moments avec le Seigneur. Si vous avez aussi laissé des témoignages pendant ce temps que nous avons passé des moments avec le Seigneur, n'hésitez pas à nous l'envoyer. Et les coordonnées sont toujours là. Et vous pouvez facilement, ou nous pouvons facilement les partager aussi avec d'autres personnes, afin que nous puissions à notre tour aussi témoigner la grandeur de notre grand Dieu. Que le souverain potier puisse vous bénir, puisse penser à vous, puisse penser à vos enfants, puisse penser à ceux qui sont tout autour de vous. Et ça sera pour vous et pour moi une grande bénédiction. Parce que ceux qui sont avec nous sont en train de vivre la même vie que nous avons. Bénissez ceux qui sont avec vous. Priez pour ceux qui sont avec vous. Cherchez leur salut. Et cela, c'est une grande bénédiction pour vous. C'est la bénédiction que Dieu attend de vous. Quand vous faites ça, Dieu ne manquera pas à vous prolonger la vie, à vous bénir, à vous donner la tranquillité. Soyez bénis, soyez encore bénis, au nom de Jésus-Christ. Ciao, ciao, ciao.